Aujourd'hui, je suis fatigué. Fatigué de voir un peu partout une pratique en enseignement qui est le reflet d'une approche autant archaïque que facteur de décrochage. Pratique d'autant plus absurde qu'elle est également très lourde à gérer pour l'enseignant et sa gestion du carnet de notes. Je parle bien entendu de l'approche d'évaluation dans laquelle la note finale est obtenue par cumul de points. Bien que répandue, cette méthode présente des inconvénients significatifs tant pour l'évaluation des apprentissages que pour l'engagement et la motivation des étudiants. L'accumulation de points tout au long du semestre peut mener à une incohérence où les notes perdent leur authenticité pour refléter les compétences réelles acquises par les étudiants à la fin du cours. Certaines compétences nécessitent une maturité et une compréhension qui ne peuvent être évaluées qu'après une période d'apprentissage significative. Penser qu'il est possible d'évaluer des jalons est donc rarement cohérent dans une approche par compétence. Mais cette approche pourrait avoir du sens pour les cours qui visent les niveaux d'apprentissage les plus bas, comme la connaissance. L'évaluation cumulative peut involontairement encourager les enseignants à enseigner pour le test, où l'objectif devient de préparer les étudiants à réussir des évaluations spécifiques plutôt que de promouvoir une compréhension approfondie et durable du sujet. Cette approche ne favorise donc pas les bonnes pratiques inspirées de l'alignement pédagogique. L'enseignant est plus dans une posture de préparation à l'examen que dans la transmission. Les enseignants qui s'inscrivent dans cette approche construisent la note finale sur un cumul de points, mais le plus gros facteur d'anxiété est la base variable des évaluations. Cela signifie que chaque évaluation est évaluée sur le nombre de points qui correspond à son poids pour la note finale. Autrement dit, si ma note finale correspond à 100%, elle correspond à 100 points. Une base 100 facilite en effet une conversion en lettres lorsque cela est nécessaire. Les approches par cumul augmentent les facteurs d'anxiété dans la mesure où l'étudiant peut avoir une évaluation sur 20 points, la suivante sur 25, une autre sur 10, pourquoi pas une série de travaux dont le cumul donne 30 points et les fameux 5 points de participation. Dans cette situation, imaginez comment un étudiant peut arriver à se positionner quant aux attentes de son enseignant. 18 points pour une évaluation notée sur 20 ont-ils la même valeur que pour celle évaluée sur 25 ? Non. Mais quelle est alors la note à avoir pour obtenir la même qualité dans les deux évaluations ? La zone de flou augmente sérieusement pour les évaluations dont le cumul fait 30. Ce stress est bien inutile, et il suffirait d'évaluer l'étudiant à chaque fois sur 100 points, ou 20 ou peu importe, tant que la base reste la même pour lui permettre de se positionner et ainsi favoriser son autonomie. Toutes les plateformes d'apprentissage sérieuses ont un carnet de notes qui gère très bien ces affaires de pondération. L'enseignant peut et doit pouvoir configurer son carnet pour s'aligner à ses objectifs d'enseignement. L'impact de l'évaluation par cumul peut pénaliser les étudiants qui progressent au fil des séances, car leurs progrès ne sont pas valorisés comme ils le devraient. Chaque évaluation devient une source de stress considérable, car elle peut avoir un impact disproportionné sur la note finale, mais surtout sur l'autonomie de l'étudiant et par écho, son engagement. Cela peut aussi conduire à une approche stratégique où l'étudiant se concentre plus sur la collecte de points que sur une véritable compréhension du contenu. Un mauvais départ peut donc démoraliser les étudiants, surtout s'ils estiment qu'ils n'ont pas la possibilité de récupérer les points perdus. C'est donc un facteur de décrochage à ne pas sous-estimer. Comme nous venons de le voir, l'évaluation cumulative favorise une approche instrumentale de l'apprentissage où l'objectif principal est de gagner des points plutôt que de se concentrer sur l'acquisition de connaissances et de compétences durables. Plutôt que de cumuler les points, mon approche est de construire une évaluation construite sur une moyenne pondérée des notes. Elle prend ainsi en compte l'importance relative de chaque évaluation par rapport aux objectifs d'apprentissage du cours. Cette méthode permet d'équilibrer la valeur de chaque évaluation, valoriser la progression et de réduire l'anxiété à son strict nécessaire. Et oui, le niveau de stress de l'évaluation doit lui être aussi aligné avec les objectifs du cours. Les améliorations peuvent être reconnues en accordant plus de poids aux évaluations finales, encourageant ainsi les étudiants à persévérer, mais surtout, l'étudiant est évalué à chaque fois sur une même base de 100 points. Il peut donc mieux se positionner quant aux attentes de l'enseignant et celles du programme d'études.
En fait, non. Dans certains cas bien précis, les objectifs du plan de cours peuvent s'appuyer sur la régularité et la capacité à effectuer un travail soutenu. Elles deviennent alors des compétences que l'approche cumulative est en mesure de traduire. Encore une fois, le contenu comme les approches doivent être justifiés par l'alignement pédagogique. Quand c'est le cas, il n'y a rien à redire. Depuis quelques années, une tendance en innovation est de promouvoir l'autonomie des étudiants comme facteur d'engagement et de succès. Plusieurs facteurs facilitent cette autonomie et construire ces évaluations sur une même base de points en est un. Refuser cette autonomie à l'étudiant va à le rendre dépendant et donc à replacer l'enseignant au cœur de l'apprentissage. Un second point touche la charge de travail de l'enseignant. Nous avons accès à des outils de gestion des apprentissages très performants et parfaitement capables de gérer les besoins de pondération, de construire des scénarios parfois complexes pour calculer une note finale documentée et facilement compréhensible par l'étudiant. Organiser un carnet de notes dans ce contexte de cumul de points peut se faire. La surcharge de travail vient quand, par malheur, l'enseignant a besoin de modifier, d'ajouter ou de supprimer une évaluation. Et cela peut arriver assez fréquemment, surtout lorsque des besoins de dérogation entrent dans le scénario pédagogique en cours de session. La plupart des demandes de soutien viennent des enseignants qui s'inscrivent dans cette approche par cumul. Les accompagnements sont également beaucoup plus complexes que pour les enseignants qui travaillent avec une moyenne pondérée, car dans le cas d'une note finale par cumul de points, toute modification demande de tout recalculer manuellement, on ne peut rien automatiser.